Souvent je vois passer sur Twitter ou plus récemment sur X différentes personnes qui vendent leurs services, que ce soit pour du miniature making, du montage vidéo, du graphisme, du web design ou encore d'autres professions créatives, et je trouve souvent le même type de profil qui vendent leurs services à des prix ridiculement faibles. Du coup aujourd'hui j'ai décidé de me pencher sur un sujet tabou et très controversé qui est combien coûte réellement une prestation d'un créatif sur internet. Ce terme de créatif, je vais le reprendre tout du long de la vidéo pour représenter tous les corps de métier, et je vais me pencher sur les 4 corps de métier les plus courants, c'est-à-dire le miniature making, le montage vidéo, le graphisme et le web design. Et donc je vous propose qu'on mène l'enquête et qu'on comprenne pourquoi certains sont obligés de mettre des prix aussi bas et comment estimer le prix d'une prestation. Avant de commencer, je voulais savoir comment est-ce qu'on en est arrivé à un tel point où certains sont rendus à vendre un logo 10 €, une miniature 2 € ou encore un montage 1 € la minute. Et donc pour cette première partie de la vidéo, j'ai essayé de regrouper les 4 points qui me semblent les plus importants et qui contribuent à cette baisse des prix. Et en premier point, pour devenir un créatif, c'est hyper abordable en apparence. Je mets bien ce mot entre guillemets et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, pour devenir graphiste, il vous suffit juste d'apprendre un logiciel et d'avoir quelques facilités en design, et ça y est, vous pouvez créer vos premiers logos jolis. Alors pourquoi je dis que c'est facile en apparence? Eh bien c'est parce que quel que soit le métier, il ne se résume pas à créer un logo, une miniature, un site ou un montage vidéo, et c'est un petit peu ce qu'on peut appeler l'effet Dunning-Kruger. On a l'impression de savoir tout faire, mais en fait on est bien gaze. Non, en vrai il faut dire les termes. Je vais rester sur l'exemple du graphiste et du logo, mais ça marche aussi pour toutes les autres disciplines. C'est très peu utile d'avoir un logo tout seul. En général, un graphiste va se pencher plus sur la création d'une identité visuelle complète. Ce que je veux dire, c'est que faire un joli logo, ce n'est absolument pas suffisant pour devenir un graphiste. Et pareil, un bon miniature maker ne fera pas juste une miniature un petit peu à la va-vite. Il fera d'abord des tests pour savoir la meilleure composition et vous livrera parfois plusieurs miniatures, car ça arrive souvent aux youtubeurs de la changer pour savoir laquelle fonctionne le mieux. Et pour résumer un petit peu ce premier point de pourquoi est-ce que des gens mettent leur prix aussi bas, eh bien c'est le manque d'expérience. D'autant que certaines personnes peuvent être bourrées de talent, mais ne pas être à la hauteur d'estimer le juste prix de leur prestation, et on est tous passés par là au début. Je pense qu'on a tous déjà vendu un logo, une miniature, un site ou un montage vidéo pour des cacahuètes. Ensuite, il est vrai qu'il y a de nombreuses personnes qui veulent devenir des créatifs sur internet. C'est un petit peu un effet de mode, et je vais pas vous faire un cours d'économie, je pense que vous connaissez très bien l'offre et la demande. Et actuellement, on a beaucoup d'offres et donc de personnes qui proposent leurs services et donc qui contribuent à la baisse des prix. Un autre point qui peut expliquer le fait de proposer des prix aussi bas, c'est les cercles avec un faible pouvoir d'achat. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas assez de budget pour se payer les services d'un professionnel. Il y a donc des personnes qui s'enferment dans ce genre de cercle et se font un petit nom à l'intérieur et reçoivent beaucoup de demandes de clients, mais toujours à faible budget. Et donc pour remédier à ce problème, il faut éviter de s'implanter dans ce genre de cercle ou essayer de s'en détacher. Et enfin, je mets ce point en dernier car c'est parfois une stratégie commerciale de travailler à des prix assez faibles et ainsi enchaîner à grande vitesse les petits projets. Mais pour être rentable, il faut fournir une prestation digne du budget du client. Et ce dernier point va me servir de transition pour vous dire comment est-ce qu'on peut estimer le prix d'une prestation. Et donc pour en revenir sur le précédent point, si vous exercez à très faible prix, vos prestations seront bien moins qualitatives et bien moins finies que chez un concurrent plus haut de gamme. C'est aussi le ressenti que le client va avoir si votre prix est trop bas. Ça donne une image beaucoup plus bas de gamme et c'est tout à fait normal d'avoir une moins bonne prestation à faible budget car vous y aurez passé beaucoup moins de temps qu'avec un client avec un budget beaucoup plus élevé. Et il y a une mesure un petit peu universelle qui vous sera parfois demandé par votre client, c'est le TJM, taux journalier moyen, en gros c'est-à-dire combien vous coûtez sur une journée. En général dans les milieux créatifs, après ça peut être variable, mais un débutant sera aux alentours de 250 € par jour. Et je vais vous faire un exemple en cas concret, ce sera beaucoup plus parlant pour vous. Je vais prendre l'exemple d'un web designer débutant qui possède 2 clients qui veulent un site vitrine pour présenter leur business, et le premier a un budget de 500 € et le deuxième de 1500 €. Donc avec un TJM de 250 €, le web designer aura 2 jours pour réaliser le premier site web, 1 semaine pour réaliser le deuxième site web. J'ai mis 7 jours car parfois quand un créatif travaille plusieurs jours avec le même client, il fera un petit geste commercial et donnera comme une petite réduction, et donc ici 1 jour de travail entre guillemets gratuit. Alors pour le premier client à 500 €, le web designer devra sûrement passer par un template, donc potentiellement un site qui ressemblera à une autre personne, alors que pour le deuxième client, il pourra lui fournir un site beaucoup plus personnalisé, plus complet et adapté car il aura eu plus de temps pour discuter avec le client. Après forcément
forcément, il y a aussi d'autres facteurs qui vont influencer le prix, comme le type de site, les fonctionnalités, le nombre de pages. Et ce raisonnement peut s'appliquer aux autres corps de métier autres que web designer. Et si votre prestation dure moins d'une journée, vous avez juste à calculer en fonction de votre TJM le temps que vous avez passé dessus. Un autre point sur lequel je voulais venir, c'est les prix fixes pour une prestation. Alors, il y a certains cas où vous pourrez très bien mettre des prix fixes, mais sinon, c'est comme si vous me demandiez, je veux une piscine et quel est votre prix? Ça dépend de pas mal de facteurs, notamment déjà la taille de la piscine, si elle est hors sol ou enterrée, l'emplacement, enfin ça dépend de pas mal de facteurs. Et bah là, pour une miniature, une vidéo, un site web, un logo, ça va être pareil. C'est pourquoi il va être très difficile de donner un prix fixe, et donc il va parfois être préférable de donner une fourchette de prix et expliquer au client pourquoi c'est tel prix pour sa prestation. Un autre argument que je vois beaucoup passer, mais que je trouve un peu bullshit pour justifier un prix, c'est il faut bien que le graphiste puisse manger. Alors oui, c'est vrai, mais pour moi, c'est vraiment pas un argument que vous pourrez sortir au client. Je trouve que ça justifie en rien le prix d'une prestation. Et maintenant que je vous ai présenté pourquoi les prix des créatifs sont aussi bas et comment est-ce qu'on peut estimer le prix d'une prestation, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que certains graphistes galèrent à augmenter leur prix, quitte à ne pas du tout être rentable pour le temps passé dessus. Et pour cela, je vais directement demander à un ami qui est Minia Maker. Tu fais principalement du Minia Making et surtout, c'est quoi qui t'a lancé là-dedans? Bah de base, j'étais sur Photoshop pour le plaisir. Je savais pas quoi faire, du coup, je regardais les miniatures de Cryptomatrix et je m'amusais à les refaire. Et j'ai vu une vidéo de Crypto Future qui j'ai recherché des graphistes. Du coup, je lui avais envoyé mes miniatures, tu vois, comme ça pour voir. Et bah c'est passé, j'ai été pris alors qu'elles étaient vraiment immondes. mais c'est pas grave. Au moins t'avais le bon timing et tout. Ouais, bah carrément. Cool. Mais tu vois, de base, je voulais pas devenir graphiste, genre. Ok, parce que moi je t'ai connu il y a 2 ans à peu près. Et ça veut dire que quand je t'ai connu, tu débutais. J'avais commencé, j'avais reçu la réponse de Crypto Future le 14 ou le 15 septembre, vu que c'était la veille de mon anniversaire. Ouais, putain, moi je pensais que c'était vraiment dans le milieu bien avant. Ah bah non, gros, je commençais tout juste. Mais c'est vrai que depuis, il faudra que tu m'envoies du coup tes premières enfin entre guillemets tes premières minias, et maintenant tes minias d'aujourd'hui. Y a pas genre une personne qui vraiment t'a donné envie d'être graphiste ou un truc comme ça? Parce que je sais que moi, avant bah je voulais me lancer dans le montage vidéo, et genre tu sais c'est grâce un peu en regardant vite fait genre tu vois les plus grands que tu te dis putain je vais faire la même chose, et moi c'est comme ça que je me suis lancé dans le montage vidéo. Bah c'est venu après du coup, tu vois, quand j'ai vu qu'il y avait des Minia Makers, je savais même pas que ça existait. Après il y avait Asiatak, Brice. Du coup ça veut dire que j'ai commencé à faire des minias avant toi. Ah ouais. Genre bah moi au tout début, genre tu sais je faisais des minias genre des personnes gratuitement, et tu sais ils me créditaient dans, parce que moi je voulais lancer ma chaîne YouTube il y a pas mal de temps, et donc tu vois je faisais du Fortnite, du Minecraft tard à l'époque quoi, et donc je faisais comme j'étais pas, en fait j'étais plus passionné par faire du montage ou du graphisme que de tourner les vidéos quoi. Au début moi je faisais tu vois des minias gratuitement juste pour qu'on me crédite dans la vidéo, mais je pense qu'on a tous commencé par ça. J'ai vite fait traîner sur Twitter et j'ai vu je crois que c'était un moment, c'était Brisseux qui avait fait un tweet en mode j'augmente mes prix, je sais pas quoi, tu sais il avait donné ses prix, et du coup t'as eu un engouement où t'as tout le monde était en mode ouais bah moi aussi j'augmente mes prix, je vais passer de 2 à 4 euros, des trucs comme ça. Et moi mec, j'ai halluciné quand j'ai vu ça, genre parce qu'une miniature en général tu prends combien de temps à en faire une? En vrai ça dépend hein. Des fois ça prend 20 minutes, des fois ça prend 1h30. Mais donc... quand il y a des modifs et que le client est un peu relou généralement. Ouais mais imagine tu prends 1 heure pour 4 euros. Ouais en général 45 minutes, 1 heure 4 euros. Alors j'imagine les personnes qui donnent ces prix là, c'est quand même des personnes qui sont en bas d'âge quoi, genre je sais pas, je dis de la merde, genre 13-14 ans. Enfin si tu veux en faire ton métier ou même une activité secondaire, tu seras jamais rentable en étant à 4 balles comme ça. Ou alors tu passes, je sais pas, genre 10 minutes par vidéo, genre comme ça t'es payé 10 minutes. Bah ouais mais non mais par miniature. Par miniature, 10 minutes par miniature, t'as le temps de rien faire, tu peux pas progresser. Oui mais c'est ça, en fait. Et le client il va pas être content alors qu'il demande des trucs à 4 euros, tu t'attends à quoi putain? C'est ça, c'est que le prix... Faut qu'il soit proportionnel à la qualité que tu donnes dans tes miniatures. Parce que moi j'ai des clients, tu sais genre j'ai l'impression ils sont super contents de mes miniatures, mais du coup bah j'ai pas de... En gros pourquoi monter le prix? Ils vont se dire bah non on est très bien comme ça, regarde la qualité que tu donnes pour le prix de la miniature. Parce que moi si j'augmente mes prix, bah en gros là je donne déjà le maximum sur certaines miniatures. Du coup je peux pas monter le prix et dire bah non en fait au niveau de la qualité ça restera comme ça. Mais parce que j'ai trop augmenté la qualité sans augmenter le prix, du coup bah je me suis fait piéger pour les clients que j'ai. Putain ça c'est intéressant. Et genre là en vrai ce qu'il faudrait que tu fasses, je sais pas si... Vas-y on prend l'exemple du client auquel tu fais pour 7 euros. Parce que ça fait depuis longtemps que tu bosses avec lui. Ouais ça fait 1 an et demi, 1 an. Bah en vrai je sais pas si c'est tard encore pour le dire maintenant, mais faudrait genre lui dire, genre t'as un petit message et tout où tu dis bah mec ça fait depuis pas mal de temps que je bosse avec toi, je pense que t'as remarqué l'évolution de mes miniatures, quand j'ai commencé j'étais encore novice, et donc genre c'est normal que j'en viens à augmenter les prix, parce que je sais pas que tu passes de 7 à... Après là ça dépend du temps que tu passes sur les miniatures. Si t'estimes passer
regarder, je sais pas, on va dire 30 minutes. Pas assez, moi je dirais... Le truc c'est que ces minias, elles sont vraiment simples. Vraiment. Ouais. Il veut un style simple et tout, du coup, en vrai je passe pas tant de temps que ça sur les miniatures, je vais passer entre un quart d'heure et 30 minutes max. Ouais, mais après, moi j'ai déjà vu tes minias que tu faisais pour ce client-là. En vrai, c'est vrai qu'elles sont simples, mais il y a quand même du taf derrière. Donc en vrai, tu passes quand même pas mal de temps. C'est pas comme ça, oui, il y a la composition, les détails. Ouais, et puis comparé aux miniatures que tu faisais avant pour lui, il y a quand même une grande évolution. Donc je trouve ça normal que les prix augmentent, tu vois. Ouais, c'est pas normal que genre tu gardes le même prix pour vas-y des boosts que tu faisais avant, si je peux dire ça, avec les pépites que tu fais maintenant. Genre là, t'aimerais bien le prix idéal. Ce que tu estimes être le prix pour une heure de taf pour toi. Enfin, que tu veux. Pour moi, je sais pas si t'as compris. Oui. Okay. Bah, en vrai, pour moi, ce serait minimum 30 € la miniature. Ok. Et pour un débutant vraiment qui débute, moi je dirais 20 € minimum une miniature. Ok, donc là tu voudrais plus te placer. On parle en heure, 30, 40 on est d'accord? Ouais. Ok. Ouais, par miniature, pas miniature. Ok. Pas par heure. Ah ouais, même. Ok, donc là tu comptes par miniature. Et en moyenne, on a dit, tu passes entre 45 minutes, 1 heure. Ouais, 45 minutes, 1 heure. Ok. Pour une bonne miniature, ouais, ça dépend après. J'ai une autre question à te poser. C'est quand t'as un nouveau client, est-ce que c'est le client qui impose ses prix ou c'est toi? Non, c'est moi qui lui dis mon prix. Généralement, mais j'ai pas eu encore affaire au client, tu sais, qui va me demander moins cher. Cas-là, c'est passé. En même temps, vu le prix, il va pas me demander des miniatures à 5 €, tu vois. Il n'est pas le budget, je comprends. Mais dans ce cas-là, tu fais pas appel à quelqu'un, tu les fais toi-même et t'apprends. C'est ça aussi le métier de créateur de contenu, il faut gérer un peu tout. Si direct tu délègues ta miniature, ton montage, ceci, cela, bah ouais, mais non, ça marche pas comme ça. Genre, il y a un autre truc, c'est que si peut-être augmente tes prix, est-ce que t'as peur de perdre tes clients? Est-ce que tu penses qu'ils vont pas accepter? Oui. Bah déjà, quand j'ai proposé des prix à des clients, ils m'ont fait ah ouais, ok, bah j'espère que tu vas te donner à fond, tu sais, des petites allusions comme ça. Bah je sais qu'il y en a qui ont pas les moyens si je monte mes prix. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est que bah, ils sont pas et puis ça fait depuis longtemps que tu bosses avec, du coup peut-être t'as un peu je dirais pas de l'affinité, mais peut-être un peu ça, tu vois, qui s'est créé vite fait entre vous. Et du coup bah oui, en vrai, bah j'ai peur de perdre mes clients. Déjà, j'en ai pas énormément. Alors si j'augmente mes prix et puis je vais pas leur dire ah bah vas-y, je vais monter mes prix, ils me disent non et puis je vais faire ok, bah c'est pas grave, bah finalement on reste au prix initial alors. Bah là gros, laisse tomber. Ouais, c'est ça, tu peux pas le faire. Genre bah, en vrai, faut discuter ça, et tout, genre faut lui expliquer parce que toi dans ton prix, t'inclus un changement ou alors tel changement il est payant après? En vrai, je suis trop gentil, moi, j'inclus les changements et des fois ils abusent. Tu sais, je passe 1 heure en plus à faire des changements et ça casse les couilles. D'ailleurs, j'ai eu une explication avec un client là-dessus parce que du coup, il m'avait pas payé pour une miniature parce qu'il était pas satisfait de la miniature. Du coup, je lui ai dit, mais si mon gars, tu vas me payer parce que je travaille pas pour rien. Et du coup, il me disait, oui, mais enfin, si je suis pas d'accord, si la miniature elle me plaît pas, bah ça marche pas. Sauf que du coup, il me demande plusieurs miniatures. Forcément, s'il en valait qu'une, bah c'est un peu la douille. Ouais, donc, normal. Faut trouver un équilibre. Moi, je lui ai dit, bah soit direct, tu me dis, ouais, non, celle-là, on la laisse tomber, mais tu vois que j'y passe pas 3 heures. Soit on continue de la peaufiner et tout jusqu'à ce que ça te plaise, mais moi, je lâche pas et tu me payes à la fin. Quand tu vas vouloir débuter avec quelqu'un, il va soit te demander, si tu fais du montage vidéo, bah, ça va être, je sais pas, imaginons tu veux faire des TikTok, ça m'est déjà arrivé, j'ai fait des TikTok de test et tout. Même si sur mon compte, tu vois, j'avais plein de TikTok pour que j'avais bien monté, pour montrer l'exemple. Mais du coup, lui, ça lui fait un TikTok gratos. Et après, t'es même pas sûr de bosser avec lui. Non, c'est ça, moi, le problème. Ouais, bah moi, je sais que des mini-tests, bah je lui ai dit de pas la mettre s'il payait pas. Et s'il la met quand même, tu fais quoi? Bah en vrai, j'ai un peu dans le cul parce que voilà. En fait, la première fois que j'ai fait quelque chose pour quelqu'un, je me suis fait arnaquer. J'étais dégoûté, mais au moins, tu sais, ça va. Maintenant, je suis méfiant un peu. Genre, tu sais, je suis un peu le mec chiant qui demande à compte et tout au début. Et c'est normal. Ouais, bah en vrai, ouais, c'est normal. Mais tu sais, tu peux passer pour le mec, tu sais, relou et tout, à cheval sur les règles. Tu sais, quand tu bosses avec des gens entre guillemets cool, tu peux passer pour le mec relou. Mais du coup, moi, quand je me suis fait avoir une fois, genre, tu sais, j'avais fait un montage déjà, il m'avait pris, je sais pas, 2 jours à faire, j'étais payé 10 balles. On va pas en revenir là-dessus. Mais tu sais, c'était sur PayPal et le mec m'avait payé. Et après, je m'étais mangé un litige. Faut déjà PayPal, tu sais que j'aime pas trop de base. Parce que, en fait, ils sont trop en train de protéger les acheteurs. Donc, ça, ah bah oui, parce que en plus, j'avais le screen que le mec avait reçu le montage, qu'il l'avait téléchargé et tout. Et lui, son truc, c'était j'aime pas ce qu'il a fait. Et en plus, je faisais
enfin je faisais des pareil, des Discord et tout avec lui, et il me disait oh mec c'est trop bien et tout, tu pourras m'en faire d'autres. Et putain j'aurais dû enregistrer ça, mais même je suis sûr que j'aurais eu l'enregistrement du gars qui dit oh c'est trop bien et tout. Oui mais il m'aurait pas remboursé. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, vous connaissez la chanson. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions sur des points que je n'ai pas abordés, ou pour me donner votre avis sur d'autres choses. En tout cas j'ai essayé de la rendre la plus complète et compacte possible. Je vous dis à la prochaine, la bise.